à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce mercredi 22 septembre 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui actuellement fait le chemin inverse de ce qu'elle faisait à l'ouverture puisque désormais elle évolue dans le rouge. Elle perd 0,21% à 5821 points dans un environnement de prudence et d'aversion au risque. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement dans cet environnement ? C'est la réponse à laquelle va tenter de répondre Daniel Cohen-Delara, président de l'AFAT. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. J'ai dit tenter. Vous me demandez beaucoup là. Ah, mais c'est parce que vous êtes capable de beaucoup, Daniel, c'est pour ça. Vous êtes président de l'AFAT, Daniel, l'Association française des analystes techniques. On va commencer avec vous, on va commencer avec vos market movers par le stock 600 banques à la croisée des chemins, tiraillé entre des taux longs élevés qui renchérissent le coût du crédit, la récession mondiale qui pourrait peser sur les cours. Mais ce qui est assez surprenant, c'est quand on regarde les données des banques américaines, on se rend compte que l'octroi de crédit aux États-Unis évolue à la hausse. Du coup, vers où pourrait se diriger le stock 600 banques alors même si c'est un indice européen, mais les banques américaines peuvent donner une tendance, la tendance de ce que pourraient réaliser les banques européennes. Et ce d'autant plus que ce sont les 4 grosses banques américaines qui, vendredi, vont lancer la saison des résultats aux États-Unis. Alors, on a ici un graphique en hebdomadaire. On retrouve, comme sur la grande majorité des actifs actions, le grand rallye post-confinement entre mars 2020 et, pour les actions généralement, janvier 2022. Dans le cas des banques, le sommet a été atteint un petit peu plus tard et depuis, on est en consolidation relativement importante, puisque globalement, le stock 600 banques a perdu 30% en un mois au printemps. Alors, on a une construction graphique qui est à la fois extrêmement propre et qui est quelque part la photocopie dans la descente, ici, la photocopie de ce qui s'était passé dans la montée, notamment après le franchissement de la zone support entre 113,55 et 115,60. On voit cette zone qui a été fortement résistance pendant l'automne et le début de l'hiver, automne 2020, début de l'hiver 2020-2021, on a mis plusieurs mois avant de la franchir, et elle était donc une zone d'abord de résistance, et puis pendant la période de consolidation du début de l'année, jusqu'à maintenant d'ailleurs, elle a servi de support. On a eu un premier test au printemps, un deuxième test cet été, et depuis 3 semaines, on est en train de retester le haut de cette zone à 115,60. Alors, le premier test au printemps, ça a été uniquement un point, et les acheteurs sont revenus et de manière très importante. Le deuxième test cet été, les acheteurs sont également revenus immédiatement, mais d'une manière moins forte, et le plus haut suite à ce test a été au-dessous du plus haut du début d'année. Et puis là, maintenant, on a un actif qui est vraiment lourd. Ça fait 3 semaines que l'on teste ce niveau de support. On n'a pas de rebond, ou très peu. La semaine dernière, on a une bougie qui, si elle est verte, elle a une très grande mèche haute qui montre que les vendeurs sont extrêmement présents. Alors, on aura cette zone de support, est-ce qu'elle va tenir ? Ça, c'est la vraie question. Alors, on aura peut-être la réponse vendredi ou en début de la semaine prochaine avec la sortie des grosses banques américaines sur le T3. Si ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire que s'il y a rupture de la zone de support, les niveaux objectifs derrière seront 104,50, puis 95,25 et 89,60. A contrario, si le marché est satisfait des résultats américains, à ce moment-là, on pourrait assister à un rebond avec un premier objectif qui est 112,90 et un deuxième important, très important, qui est 113,85, qui est le dernier plus haut depuis le début de l'année. Et ce niveau, il est d'autant plus important que ce pourrait être
le plus haut, peut-être le sommet, et on risquerait d'avoir un retour vers le bas sur 113,85, ce qui veut dire qu'il faut vraiment franchir 113,85 pour commencer à avoir une vision de rebond qui soit beaucoup plus forte, et elle sera encore plus forte si on arrive à franchir 141,05. Alors vous dites 113,85, Daniel, mais vous pensez à 133,85, je pense. Oui, le niveau minimum, oui, excusez-moi, j'ai peut-être fait une erreur, c'est celui qui est en bleu, c'est 133,85. C'est le niveau minimum pour commencer à regarder vers le haut, mais c'est plutôt pour moi encore 141,05 qui donnerait un véritable soulagement pour les porteurs d'actions de sociétés bancaires.